J'aime et Jing depuis 5 ans. Mais le jour de mon anniversaire, Il a choisi de fêter celui de son assistante. merci, monsieur, et d'avoir mis de côté. Pour fêter mon anniversaire. Allô? T'es où? Oh, je suis à Liancheng, je viens de voir un client. Zhao Zhao, ne t'inquiète pas. Je rentre tout de suite pour fêter ton anniversaire. D'accord. Tu dis être occupé. Occupé à emmener une autre femme. Envahir notre sanctuaire unique. Les fleurs de courge de l'oncle Jeanne sont réservées au couple. Toutes ces années. Et Jing et moi, sans même en parler, n'avons jamais emmené d'autres ici pour dîner. Mais aujourd'hui, il a brisé cet accord tacite. C'est délicieux. Merci, oncle Jeanne. Oncle Jeanne, votre cuisine est vraiment excellente. Avant le mariage, j'ai dit à Jing mon mariage ne tolère pas le moindre grain de sable. Si un jour il trahit notre amour, je divorcerai sans hésitation. En plus, je lui réserverai une surprise inoubliable. Uncle John. L'ancien. Emballez-moi ce plat, je veux l'emmener pour que ma mère le goûte. Faites comme Coco l'a dit. Zhao Zhao Zhao. Président Chi. Uncle John. Changez-moi cette chaise, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre s'est assis dessus. Je trouve ça sale. Très bien. Je vais enlever cette chose sale tout de suite. Président Chi, vous. Hey, Tais-toi. Dégage d'ici. monsieur et. Sortez d'abord. He Jingxing. Tu ne veux pas donner une explication? Zhao Zhao, il y a un problème? On en parle après, d'accord? Zhao Zhao. Écoute, Coco est ma collègue. Il n'y a rien entre nous. La société a des milliers d'employés. Tu dois accompagner chaque employé pour son anniversaire? Oh hat là là, Zhao Zhao. Coco vient d'une famille monoparentale, depuis petite. Elle n'a jamais eu son père pour ses anniversaires. Je lui rappelle son père décédé. Je l'ai accompagné pour fêter son anniversaire. Mais aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Je n'ai pas oublié, Zhao Zhao. Je réglerai ça là-bas et rentrerai vite pour toi. Moi? C'est la première fois que tu me choisis parmi toutes les autres femmes. Tu as choisi quelqu'un d'autre. N'oublie pas ce que je t'ai dit avant le mariage. Zhao Zhao. Veux-tu m'épouser? Oui. Zhao Zhao. Moi, He Jinxing, Jie Jur. Dans cette vie, je n'aimerai qu'une seule femme, toi. Souviens-toi de ce que tu viens de dire aujourd'hui. Mon mariage ne tolère pas le moindre grain de sable. Si un jour tu oses trahir notre amour, je demanderai le divorce. Et ensuite,
Je te ferai vivre une surprise inoubliable à vie. Je n'ai pas oublié ce que j'ai juré. Moi et Jinxing, je n'aimerais qu'une seule femme dans cette vie. Toi. Regarde, un cadeau d'anniversaire. Zhao Zhao. Repose-toi un peu. Je retourne un moment à la boîte. Je reviens tout de suite pour être avec toi. D'accord. He Jianxing. C'est la première fois. J'espère que ce sera aussi la dernière. Merci pour votre compensation, M. Et Jiangxing, je ne pensais pas que mon pardon te rendrait encore plus audacieux. Puisque le président t'a déjà récompensé. Alors moi, en tant que Madame la Présidente, pas question d'en manquer. Waouh, Coco. Cette bague en rubis, Elle est vraiment magnifique. Elle a dû coûter une fortune. Ça doit être ce Rubis de la région de Liansheng, non? Un carat vaut des millions. Cette bague doit valoir. Au moins 5 millions. Waouh, Coco, tu viens juste de finir tes études, non? Comment il a autant d'argent? C'est un cadeau personnel de quelqu'un. Quelqu'un? Tu le dis si affectueusement. Ce ne serait pas ton petit ami, hein? Monsieur Chi. Oui. La bague de Coco. Elle est pareille que celle de Monsieur Chi. pas mal imité. Ah. Une contrefaçon? Tu portes du faux. Tu fais semblant. Le faux reste faux. Peu importe comment tu te la racontes, face au vrai. Ça perd tout son éclat. Mais si ça te plaît, je te le donne. De toute façon, ça ne vaut pas grand-chose. Dis juste qu'elle vient de finir ses études. Comment pourrait-elle l'offrir? Les mêmes bijoux que Monsieur Chi, elle est fière. Elle dit que c'est un cadeau. Ce n'est pas du faux. C'est M. Et qui me l'a offert lui-même. Porteur du faux et être aussi arrogante, franchement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? He? C'est le cadeau d'anniversaire que vous m'avez ramené en personne de Liansheng. Mais tout à l'heure, Madame Chi est venue. Elle a insisté pour dire que c'était faux. Ils se moquent tous de moi. Viens. Suis-moi. Oui. Madame Chi n'a pas fait exprès de m'en vouloir. Chi Zhao. Juste parce que j'ai offert un petit cadeau à Coco. Tu l'as humilié devant tout le monde. Tu exagères. Tu peux lui offrir des choses. Je lui ai offert une bague, et alors? C'est parce qu'hier, au resto de Monsieur Jeanne, tu l'as humilié devant tout le monde. J'ai juste acheté un petit cadeau pour m'excuser, c'est tout. Un cadeau identique au mien, en plus. Je ne supporte pas que mon mari offre à une autre femme le même cadeau qu'à moi. J'ai ma fierté. Et en plus, elle s'en vante partout. Désolé, Monsieur Chi. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû me vanter. C'était un cadeau de M. Et... À Coco. Waouh. Coco est encore jeune, non? En plus, c'est normal de vouloir partager sa vie. Elle s'est déjà excusée. Laisse tomber cette histoire, d'accord? Laisse tomber.
He Jianxing. Je veux que tu la vires. Quoi? Chi Zhao, arrête de faire des histoires, d'accord? Coco travaille sérieusement. Parce que je lui ai offert un cadeau, tu veux la virer. Ce n'est pas juste. Juste? Eh? Elle n'a aucun droit de parler de justice avec moi. Elle s'est déjà excusée. Que veux-tu de plus? Arrête d'être si autoritaire. Et puis, si je la vire vraiment, ça confirmerait les rumeurs sur notre relation ambiguë, non? Et tes promesses. Je ne m'approcherai plus de Coco en privé. On en reste là pour cette histoire. Arrête de t'en prendre à elle. C'est tout. He Jianxing. C'est la deuxième fois que tu choisis quelqu'un d'autre. Cette fois, je vais te donner une leçon. Allô, le département RH? C'est Chi Zhao. Je demande le licenciement de l'assistante du président. Tang Kiki. Vous êtes viré. Signez et partez vite. Me virer? Sur quelle base? C'est une décision de Monsieur Chi. Vous avez menti sur votre CV pour entrer chez Eshi. Si Monsieur n'avait pas couvert ça, vous auriez déjà été viré depuis longtemps. Moi? Ça s'est passé comment? Eh bien, Monsieur Chi, regardez par vous-même. He Jianxing. Allo, He Jianxing? Tu veux me mettre dans l'embarras, c'est ça? On avait dit que c'était réglé. Tu vires Coco en douce? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui as dit de passer à autre chose. Je n'ai jamais accepté. Tang Kek a falsifié son CV, je l'ai licencié selon le règlement de l'entreprise. Un problème avec ça? Il y a des employés dans la boîte qui optimisent leur CV. Pourquoi s'en prendre à Keck? C'est personnel. En plus, en tant que vice-président du groupe tu n'as pas le pouvoir de licencier mon assistant. À l'avenir, j'espère que tu feras attention à toi. Trois fois déjà. Jamais 203. Et Jianxing, même si je te donne des milliers de chances de choisir. Ce n'est pas nécessaire. Prépare la voiture. Monsieur Chi. C'est monsieur et qui a dit que j'étais intelligente et compétente et qui m'a spécialement donné la promotion. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Et entre monsieur et moi, c'est complètement innocent. Où est Jianxing? Monsieur a dit. La dernière fois, c'est lui qui a mal géré. Cette fois, il a insisté pour m'amener ici. Il veut absolument me cuisiner un plat lui-même. Impossible de l'arrêter. He Jian cuisine pour Tang Kiki. Président Chi, Je sais que j'ai eu tort. ne me frappez pas. Je sais que j'ai eu tort. Chi Zhao, ne me frappe pas. Chi Zhao, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as suivi depuis l'entreprise, qu'est-ce qu'il te faut pour laisser Coco tranquille? Coco, Tu es vraiment proche, dis donc. ça va. Tu sais très bien que ça m'énerve que vous soyez aussi proches, mais tu continues quand même.
Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Chi Zhao, excuse-toi auprès de Coco, tout de suite. M'excuser? Voilà mes excuses. Chi Zhao. Faut-il vraiment que tu la pousses à bout pour être satisfait? J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je pars tout de suite. Je vais rester loin de M. Et Coco. Ce n'est pas ta faute. C'est elle le problème. ne t'inquiète pas. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Cette affaire n'est pas terminée. Puisque tu as oublié nos vœux avant le mariage. Alors ne m'en veux pas. Je vais te préparer une surprise inoubliable. Où est Jinang? Madame. Monsieur vient juste. Rentré avec son assistant. Mais il a pris quelques affaires. Et il est reparti. Il a dit que tant que vous... Présenter des excuses, il ne reviendra pas. Et Jing-Sing, tu ne m'as vraiment pas déçu. Alors je peux encore plus facilement te préparer une surprise. Récemment, le président du groupe est Jing-Sing et son assistant. Ont assisté à un grand gala d'affaires. Ils ont rencontré de grands pontes de la finance pour préparer la collaboration avec le groupe 4 saisons. Ce mois-ci, Et Jing-Sing n'est pas rentré. Mais où est-il? Et avec qui? Tout le monde le sait. Ils ont l'air tellement parfaits. On dirait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Hey! Il y aura une soirée ce soir. Collaboration entre Groupe Four Seasons, cadres et actionnaires. Y compris mes parents seront là. La collaboration n'a même pas commencé. Et ils célèbrent déjà. He Jianxing. Tu es trop pressé. Je vais chercher Coco. Va-y tout seul. He Jianxing. Puisque tu ne fais même plus semblant. Alors la surprise que je t'avais préparée. Je n'ai plus besoin de la cacher. Trois fois déjà. Il n'y a plus de chance. Adieu. He Jingxing. Voilà madame, quelle classe. C'est vrai, et en plus, elle est jolie. Zhao Zhao, te voilà enfin. Où est Jing-Sing? Pourquoi n'est pas venu avec toi? Il n'est pas venu avec moi.
Évidemment, il est venu avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec qui est venu monsieur E? Papa. Maman. Cette demoiselle ne semble pas faire partie de la direction de Hé. Elle mérite vraiment d'être à notre dîner? Elle s'appelle Tang Coco. C'est l'assistante que He Jinxing est absolument décidé à garder. Ce mois-ci, He Jinxing n'est même pas rentré chez lui. Il est resté à ses côtés tout le temps. Sans s'en écarter d'un pas. Ne joue pas la victime. Coco n'est que mon assistante. Et puis, c'est toi qui l'as attaqué encore et encore, alors je t'ai juste donné une petite leçon. Coco. Même devant papa et maman. Tu l'appelles si affectueusement? Chi Zhao. Papa et maman sont là. Tu ne veux pas que notre relation reste tendue pour toujours, non? Alors voilà ce qu'on va faire. Excuse-toi auprès de Coco. Et je te pardonnerai. Je ne vais pas m'excuser auprès de la maîtresse spirituelle de mon mari. Et notre relation ne devrait vraiment pas continuer dans cette impasse. Alors, divorçons. Quoi? Divorcer? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur et Monsieur Chi sont connus pour être un couple modèle. Comment ça a pu en arriver là? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on divorce. Tu ne comprends pas? Zhao Zhao. Pourquoi parler de divorce tout à coup? Zhao Zhao, si blessé, dit à maman. Maman te soutiendra toujours. Chi Zhao. Pourquoi es-tu devenu comme ça? À cause de Kek? Tu veux divorcer avec moi? Oui, Combien de fois je t'ai dit qu'il n'y avait rien entre nous? C'est juste une relation hiérarchique. je sais. Mais comparé à une infidélité physique, une trahison mentale, ça me dégoûte encore plus. La première fois, entre mon anniversaire et le sien, tu as choisi le sien. La deuxième fois, entre mes demandes et son travail, tu as choisi son travail. La troisième fois, tu as choisi de croire en elle plutôt qu'en moi. Et Jinxing, je t'ai donné 3 chances. Et toi, tu as toujours choisi elle. Un mariage comme ça. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Divorçons. Je vous laisse la place. Impossible. Même si j'étais un peu confus, je n'ai pas fait d'erreur, non? Tu es ma femme légitime, je ne divorcerai jamais. Ne déchire pas, il y a quelque chose derrière, tu n'as pas regardé. Échographie. Enceinte de 2 semaines. Zhao Zhao, toi, tu es enceinte. Zhao Zhao, tu es enceinte. Zhao Zhao, tu as vraiment notre bébé? Espèce de salaud, Zhao Zhao est enceinte pour toi. Et toi, tu es dehors. Tu flirtes à tout va. Je vais te frapper, petit mignon. Papa, Ce He Jinxing, il a l'air bien. Mais quel culot. C'est ça. Attendez, président Chi. Là, selon les résultats, ça fait seulement 2 semaines de grossesse. Mais ce mois-ci, je suis avec M. Et comment pouvez-vous? Serait-ce que cette échographie est fausse? Vous êtes tout de même vice-président. Pas besoin d'utiliser ce genre de méthode. Pour m'embarrasser, moi, une simple diplômée, non? ah. Donc cette échographie est fausse, Chi Zhao. Vous êtes quand même une héritière de famille riche. Comment pouvez-vous tomber aussi bas avec des fausses échographies, faux grossesses? L'échographie n'est pas fausse. Je suis vraiment enceinte. Mais malheureusement, cet enfant, il n'est pas de toi. Cet enfant, il n'est pas de toi. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? L'enfant n'est pas de moi? Et Jinxing flirte partout, il ne s'attendait pas à ça. Sa maison s'est fait voler. C'est bien fait pour lui. Bien fait. Toi. Comment ai-je pu donner naissance à un fils ingrat? Maman. Chi Zhao, les cadres de la compagnie étaient présents, tu as plaisanté devant tout le monde. Tu trouves ça drôle?
Directeur Chi, même si vous me détestez, vous ne pouvez pas être si peu respectueux, non? Va vite présenter tes excuses à papa, maman, Coco et à tout le monde. Bouliang, He Jingxing. Est-ce que c'est mon amour? Qui t'a rendu si aveugle, au point d'oublier qui je suis vraiment? Si c'est le cas, alors je vais te donner, devant tout le monde, une leçon que tu n'oublieras jamais de ta vie. Je ne plaisante jamais. Puisque vous ne me croyez pas, je vais vous donner une preuve. Cet homme, c'est qui? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Pendant que tu vivais ton histoire avec Tang Kek, au moins en apparence. J'étais seule et ça m'a pesé. Alors j'ai fait des choses un peu hors normes. C'est compréhensible, non? Chi Zhao, je t'ai dit des dizaines de fois, il n'y avait rien entre Kek et moi. On est totalement clair. Monsieur Chi, Durant ce mois. j'ai partagé le quotidien avec monsieur, repas et logement, mais on n'a rien fait de compromettant. Il ne s'est rien passé. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier, si tu trouves. Je me fiche de savoir si tu as vraiment trompé. Vous passez tout votre temps ensemble, un mois, à manger et dormir sous le même toit. Est-ce que c'est vraiment une infidélité? Ça compte vraiment? Puisque tu peux déjà te permettre ça. Alors pourquoi pas moi? À ce stade, ce mariage n'a plus de sens. Signe les papiers du divorce rapidement. Chi Zhao. Impossible. Jamais je ne divorcerai de toi. Ce n'est pas à toi de décider. Demain après-midi. Je t'attends. Mademoiselle, désolé. Dites-moi combien ça coûte. Je vous rembourse au prix le plus élevé du marché. 1 milliard. Cette voiture est ma préférée. 1 milliard, ce n'est pas cher. Mais si tu trouves que c'est trop, tu peux ne pas payer. Cependant, il y a une condition. Quelle condition? Devenir le père de mon enfant. Ton accident avec ma voiture? On oublie tout. À bientôt, si le destin le veut. Papa de l'enfant. Président J. Avez-vous trouvé la personne cherchée? À Pékin, il n'y a personne qu'on ne puisse pas trouver. Mais la situation de cette demoiselle n'est pas très bonne. Quel est son problème? Elle est vice-présidente du groupe E. Elle est aussi la représentante désignée de notre groupe CJ et du groupe E. Mais elle traverse un divorce en ce moment. Divorce? Pas étonnant que tu cherches un père. Intéressant. Prépare la voiture.
Amène-moi à elle. Même si on divorce, je l'emmène avec moi. He Jianqing. Tu es si pressé de la faire monter en grade? Zhao Zhao, Je l'ai dit. je ne divorcerai pas de toi. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé avant. C'est vrai que je me suis trop rapproché de Coco. À l'avenir, je garderai mes distances avec elle. Vous êtes vraiment amoureux et magnanime, monsieur et... Même si je porte l'enfant d'un autre homme. Vous ne m'en voulez pas. Zhao Zhao, arrête de faire semblant. Je te connais encore assez bien. Tu ne peux pas coucher avec un homme comme ça. La grossesse est fausse, cet homme aussi est faux. Tout ça, ce n'est qu'une tactique pour m'énerver. Qui a dit que moi et mon enfant étions faux? Qu'est-ce que tu fais ici? Ton rouge à lèvres est tombé dans ma voiture. On se retrouve encore. Ça doit être le destin. La maman du bébé. Chi Zhao. C'est qui lui? Bien sûr, c'est le père de mon enfant. Tu l'as vu dans la vidéo. Chi Zhao. Tu es vraiment allé voir ailleurs? Impossible. Non, c'est pas vrai. He Jianqing. Un PDG comme toi, comment peux-tu être aussi hésitant dans ton mariage? Tu ne trouves pas ça dégradant? C'est quoi? Faut qu'on s'affiche ensemble devant toi? Pour que tu lâches enfin l'affaire. Chi Zhao. Tu vas vraiment abandonner notre relation de plusieurs années pour un type de bas étage? C'est ça? Arrête de jouer la victime ici. Celui qui a brisé notre relation en premier, c'est toi. Et puis, avant de traiter les autres de bas étage, pense à toi-même. Avant de te marier, tu étais au plus bas. Très bien. Tu veux divorcer? Je vais t'accorder ça. Une fois que Chi Zhao aura signé cet accord de divorce, tu ne seras plus le vice-président du groupe et ne viens pas regretter après. Le groupe n'a commencé à émerger que ces dernières années. Un vice-président? C'est si précieux que ça? La famille n'est pas vraiment au sommet pour l'instant. Mais PDG des 4 saisons nous a déjà promis de collaborer avec nous. La famille va saisir l'opportunité pour s'élever en flèche. Oh, le groupe des 4 saisons. Exactement. À ce moment-là, il n'y aura plus de place dans la capitale pour toi et ce joli minois. Chi Zhao, ne viens pas me supplier en pleurant. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Et Jinxing est du genre rancunier. Je demanderai à CJ Group d'intervenir pour toi, pour qu'ils ne s'en prennent pas à toi. Si J Group, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est ton argent pour les réparations. Je t'ai dit, cet argent, tu n'as pas à me le rembourser. Mais si je ne rembourse pas, je ne me sens pas tranquille. Et si je te remboursais, avec un enfant? Arrête de plaisanter. Je t'ai dit, l'argent pour la voiture, tu n'as pas besoin de le rembourser. Et je n'ai pas besoin d'enfant non plus. Mais... Hier, tu as déjà publié la vidéo. Tout le monde sait qu'on a un enfant. Tu dois assumir, hein. Et comment tu veux que j'assume?
Mais ça. Ce soir, accompagne-moi à une vente aux enchères. Le siège exclusif de la femme du président. Chi Zhao est parti. À partir de maintenant, c'est à moi. Monsieur E. Vous et votre femme, c'est vraiment fini, vous ne pouvez plus vous réconcilier? C'est de ma faute. C'est à cause de moi que vous avez divorcé. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai trop gâté Chi Zhao. C'est pour ça qu'elle a fait ce genre de choses. Laisse tomber. À partir de maintenant, tu prendras la place de Chi Zhao, devenir vice-président du groupe et m'accompagner ce soir à une vente aux enchères. Sérieusement? Merci, monsieur E. Allô? Renseignez-vous sur l'homme dans la vidéo de Chi Zhao. Je veux qu'il ne puisse plus jamais s'établir à Pékin. Qu'il ne trouve plus jamais sa place. Asseyez-vous. Monsieur E. Nous sommes ici pour assister à une vente aux enchères. Pourquoi? Le groupe CJ prépare un nouveau projet au sud de la ville. Je compte acheter un terrain et le leur offrir comme un cadeau de partenariat. Le groupe CJ est si impressionnant. Les doivent-ils s'incliner ainsi? Exactement. Le groupe CJ, c'est le leader absolu à Pékin. Tant qu'on peut collaborer avec eux. C'est 50 haies. On est destiné à décrocher la lune. 50 haies. Chi Zhao. Comment elle peut être avec ce joli minois? Zhao Zhao. La salle d'enchères au 2e étage est réservée aux VIP, accès interdit. Je suis le président de E Corporation. Je ne suis pas considéré comme VIP. Il y a très peu de gens à Pékin qui peuvent accéder au 2e étage. La famille n'est pas à la hauteur. Mais moi, je ne suis pas qualifié. Quant à Chi Zhao et ce minet, ils n'ont pas le niveau pour y monter. Désolé. Vous n'avez pas le droit. Serait-ce à cause de ce joli minet près d'elle? Impossible. Ce joli minet n'est qu'un bon à rien qui vit au crochet des autres. La vente aux enchères commence bien. Veuillez retourner à votre place. Aujourd'hui, 2 articles sont en lice, mais ils sont précieux. Le collier, étoile éclatante, d'Afrique du Sud est composé de 366 diamants. Fabriqué en pièces uniques partout dans le monde, il n'y en a qu'un seul. Monsieur E. Est-ce que vous pourriez m'acheter ce collier? Je peux avancer sur mon salaire pour le rembourser. C'est juste un collier, rien de plus. Je l'ai acheté pour toi, voilà. 50 millions. He jinxing. Un collier à 50 millions. Quand tu dis que tu l'achètes comme ça, as-tu pensé un instant que pour toi, je me suis disputé avec ma famille? Je n'ose même pas m'acheter des vêtements à 500 yuan. Alors? Ça te plaît? Bof. 60 millions. « 70 millions. D'accord. Ne te prends pas la tête avec Jinxing. Ce cinglé. Ça va. Si la mère des enfants aime bien. Voilà, prends un. Même si c'est pour Jinxing. Personne ne m'a Traité avec autant de générosité. Lui? Pourquoi il est si gentil avec moi? 1 milliard. 1 milliard 200 millions. Monsieur et... N'en rajoutez pas comme ça. Écoutez. Je vais allumer la lanterne céleste.
Peu importe combien tu ajoutes. J'ajoute toujours 10 millions de plus. Allume la lanterne céleste. Qui au deuxième étage? Exactement. C'est vraiment impressionnant. T'es fou, ne fais pas, touche pas à la lanterne céleste. Je veux plus ce collier. Gamin, Tu sais quelle est la règle ici. Quand allumer une lanterne céleste sans raison, allumer la lanterne céleste, ça suit des règles. Explique-moi. Quelles règles? MJ. ici, dans cette salle des ventes, 10 milliards d'actifs nécessaires pour allumer la lanterne. Toi, un gigolo entretenu. Tu as autant d'argent? 10 milliards? Tu me sous-estimes. Depuis quand je suis devenu si fauché? Ah! Que de mensonges. Puis tu es si arrogant. Alors, ouvre ta solvabilité. Si tu peux sortir 10 milliards, alors tu seras à peine digne du ciel lanterne. Si tu ne peux pas les sortir, la punition pour fausse mise ici, à cette salle des ventes. Cela arrive parfois. Au mieux, on te brise les membres, au pire. Nourrir les poissons au fond de la mer. Ji Xinyan. Ne les laisse pas examiner. Je renonce au collier. Ne t'en fais pas. Si tu regrettes maintenant, il est encore temps, au moins. Tu perdras juste la face, pas la vie. À moi. Vérifiez les fonds de monsieur, là-haut. Ridicule. Sortir 3 cartes noires d'un coup. Ce gars que Chi Zhao a trouvé, ce gigolo. Est-ce vraiment un grand ponte caché? Juste un frimeur, rien de plus. Et toi, pourquoi allumer une lanterne céleste? Tu veux jouer les héros? Voilà, bien joué, maintenant tu t'es attiré des ennuis. Tout mon argent est là. Ça devrait suffire pour arriver à 1 milliard. Range tes fausses cartes et passe-leur la mienne pour vérification. Quoi? C'est l'argent de la dot. Monsieur, si Vous vérifiez quelle carte? Vérifiez-les toutes. Celle-ci. Mais qu'est-ce que tu fais? Les règles de cette vente aux enchères ne sont pas à prendre à la légère. Si on est vraiment démasqué, on pourrait finir en pâture aux requins en un rien de temps. Pas de souci. Fais-moi confiance. je déclare que les actifs de ce monsieur dépassent effectivement 1 milliard. C'est pas possible. Comment ce beau gosse pourrait-il avoir autant d'argent? C'est faux. Ça doit être faux. C'est sûrement un coup de ce Chi Zhaoxin. Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Désolé, monsieur, mais il semble que je sois encore plus riche que ce que vous pensiez. Non, c'est pas possible. Ça doit être Chi Zhao. Elle a sûrement transféré tous ses biens à ce gigolo. Monsieur, vous devez savoir qu'il y a toujours meilleur que soi. Votre attitude me déplaît énormément. Imbécile. C'est forcément un faux. Faites attention. À l'ordre dans cette salle de vente. Devront vous escorter dehors. Quelle langue acérée. Les biens de Chi Zhao ne sont pas si nombreux. Ne misez pas tout là-dessus. Mais je veux vraiment ce collier. Ce n'est qu'un collier. Je t'en achèterai un autre plus tard. N'oublie pas, Gardons l'objectif en tête. quelqu'un n'offre mieux? Si personne ne surenchérit, apportez le collier. Vite, apporte ce collier à monsieur. Il est magnifique. Ji Xinyan. Qui es-tu vraiment? Comment peux-tu avoir autant d'argent? Je te le dis. Ne le dis à personne. Hmm. En fait, je suis le PDG du groupe Four Seasons. Assistant. D'habitude, le président me laisse sa carte pour gérer les dépenses quotidiennes. Mais ça, c'est de l'usage illégal de faux. Non, pas question. Rends-le vite, c'est contre la loi. Rendre quoi? Je trouve que ça te va vraiment bien. Personne n'en est plus digne que toi.
Merci à tous. Et surtout merci à ce monsieur et... Donne-moi ce collier. Ma femme le porte si bien. Elle est magnifique avec. Chi Zhao. Pourquoi toi, même plus première dame, tu me fais encore de l'ombre? Chi Zhao. Pour ce gigolo? Franchement, bravo. Ma femme. Depuis quand je suis ta femme? La dernière fois, tu as dit que tu portais mon enfant. Cette fois, je dis que tu es ma femme. On est quitte. Crétin. La prochaine mise en vente est un terrain venant de La banlieue sud. prix de départ 1 milliard. Chi Zhao. Attends que je décroche ce terrain. Partenariat avec Four Seasons. Je m'occuperai de vous, bandits immoraux. 1 milliard. 2 milliards. 3 milliards, 3 milliards 500 millions. 4 milliards. 4 milliards, une fois. 4 milliards, deux fois. 4 milliards, trois fois. Adjugé. Monsieur, si on décroche ce terrain, on pourra sûrement collaborer avec le groupe CJ. Attends. Chi Zhao. Je ne m'y attendais vraiment pas. Pour ce petit minet, tu as transféré tous tes biens à son nom. Ça te regarde? Et toi? T'as pas honte de vivre sur l'argent des femmes? Pourquoi j'aurais honte? Si Zhao m'aime, c'est normal qu'il me donne tout son argent. Celui à côté de toi. Il n'a jamais rien dépensé pour toi? Chi Zhao. J'ai déjà obtenu ce terrain au sud de la ville. Une fois que j'aurai conclu un accord avec le groupe CJ, et Corporation atteindra des sommets. Et à ce moment-là, j'espère vous voir toujours aussi impertinent. Oh là là, j'ai tellement peur. Zhao Zhao. J'ai un peu faim. On rentre, on se change et on sort dîner. D'accord. Tu vas forcément le regretter. Allô? As-tu vérifié l'identité de l'homme dans la vidéo avec Chi Zhao? Non, mais on a découvert quelque chose d'important. Non. Il y a quoi de plus important que ça? La grossesse de Chi n'était pas réelle. Elle n'a pas trompé non plus. C'est faux. Elle n'a pas trompé. La grossesse aussi, c'est faux. Non, je dois la retrouver et clarifier tout ça. Monsieur et... Je ne pensais pas que vous aviez ce talent. C'est la recette exclusive de l'oncle Jeanne. Il me l'a spécialement apprise. Avant, je la préparais souvent pour elle. Mais je ne sais pas si tu l'aimes. Avec une odeur pareille, comment ne pas aimer? C'est une attention de la mère de l'enfant. Dépêche-toi, c'est l'heure de manger. Monsieur et... Vous êtes sûr que ce que l'assistante a dit est vrai? Le président Chi n'a vraiment pas trompé? J'ai enfin trouvé une chance de grimper dans l'échelle sociale, je ne peux pas laisser cette garce de Chi Zhao revenir. Sans doute, Zhao est impulsive. Pour me contrarier, elle pourrait sacrifier sa réputation. Puisque le président Chi est aussi têtu, aller la chercher maintenant serait inutile, n'est-ce pas? Impossible. Zhao m'aime tellement. Si je retourne m'excuser, lui donne une porte de sortie. Elle me pardonnera. Nous retrouverons notre relation. Mais... Vous êtes déjà divorcé. On peut se remarier si le divorce est fait. Ne dis plus rien. Je n'accepterai aucun homme avec Zhao Zhao. Allez, goûte, c'est bon? Oui. Chi Zhao. Chi Zhao. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu vois, je mange. Manger. On mange pas partout. Faut que ce soit l'endroit où on s'est déclaré. Et en plus, avec un type que je connais même pas. Alors c'est ici que vous vous êtes déclaré. Je vois.
Pas étonnant que la bouffe ici. Sois si bonne. Tu cherches des ennuis, toi. Ji Xing. Je te conseille de te calmer. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu emmènes un inconnu profaner notre lieu sacré d'amour, et tu veux que je me calme? Avant, tu pouvais bien emmener Tankek ici. Et maintenant? Moi aussi, je peux venir avec un ami. Arrête de faire du deux poids, deux mesures. Shi Zhao, tu es déraisonnable. Combien de fois dois-je te le répéter? Kek et moi, c'est une relation professionnelle normale. Et en plus, j'ai déjà mené mon enquête. Tu n'es pas enceinte. Mon assistant me l'a déjà dit. Ce mois-ci, tu n'as approché aucun homme, alors être enceinte. C'est juste un mensonge de ta part, non? Tu n'es pas si lente à comprendre. Shi Zhao. Toi, pourquoi veux-tu me mettre autant dans l'embarras? Maintenant, tout Pékin sait que notre couple ne va pas bien. Donc, j'ai divorcé de toi. Divorcé. Tu parles de divorce. C'est de cet accord de divorce dont tu parles? Désolé. Cet accord. Je ne le reconnais pas. C'est toi qui l'as signé de ta propre main. Que tu le reconnaisses ou pas, ça change quoi pour moi? Monsieur Yi, vous feriez mieux de partir, rester ici va juste nous empêcher, moi et mon copain, de manger. Shi Zhao Toi. Tu veux vraiment me contrarier à tel point que tu chercherais n'importe quel type au bord de la route? Je ne suis pas un de ces types dont tu parles. Nous. On se connaît depuis longtemps. En fait, moi et Zhao Zhao. On se connaît depuis longtemps. Quel cinéma? Continue de faire semblant. Je sais déjà comment vous vous êtes rencontrés. J'ai fait semblant ou pas? Regarde ça, tu sauras. C'est de quand? Une photo? L'assistante a clairement dit qu'elle n'avait jamais fréquenté aucun homme. Comment c'est possible? Unperi est unperi. Je n'avais aucune chance, c'est grâce à toi. Tu m'as donné l'opportunité. Zhao Zhao. Allons-y. Attends, Et Jiangxing, lâche-moi, tu me fais mal. Président Yi. Pourquoi tu frappes quelqu'un sans raison? Tu n'as pas entendu? Zhao Zhao ne veut pas être dérangé en ce moment. Président Yi. Je t'ai frappé. Et alors? petit minet. Attends que je rentre, je vais te tuer. D'accord. Je veux bien voir comment tu vas faire. Laisse tomber. On s'en va. Attends. Ne partez pas. Zhao Zhao, si tu reviens maintenant, je peux encore te pardonner. On peut redevenir comme avant. Reste avec moi, je peux.
te pardonner tout ce que tu as fait. D'accord? Je sais, tu n'aimes pas porter la même bague que les autres. J'ai spécialement fait faire une bague pour toi. Elle est unique au monde. Cette bague devrait être à moi. He jinxing. Pourquoi tu ne comprends pas? Ce qui me dérange, ce n'est pas la bague, mais toi. Ton indécision. Quand est-ce que tu prendras conscience de tes erreurs? La bague. Garde-la bien. Je pars. Et à partir de maintenant, ne viens plus jamais me chercher. Monsieur, mademoiselle Chi insiste pour partir, vous ne pourrez pas la retenir. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Zhao Zhao. Comment a-t-elle pu changer ainsi? Ce n'est pas possible pour elle. Chi Zhao, tu ferais mieux de ne jamais revenir, comme ça je pourrais enfin devenir madame la présidente. C'était quoi cette photo à l'instant? C'était quoi cette photo à l'instant? Monsieur Wei, et vient avec sincérité pour rechercher une collaboration avec les 4 saisons. Sincérité? Si vous êtes sincère, pourquoi envoyer une femme à une soirée, sans même pouvoir bien boire? Comment discuter à faire dans ces conditions? Monsieur Wei, ce que vous dites là n'est pas correct. Qui dit qu'une femme à une soirée ne peut pas boire avec enthousiasme? Aujourd'hui, je vais boire avec vous tous jusqu'à satisfaction. Ce premier verre est pour Monsieur Wei. Merci à Monsieur Wei d'être venu malgré son emploi du temps chargé. D'avoir accepté de participer à ce rendez-vous. Ka. Monsieur J. Vous avez déjà dit à plusieurs reprises que notre groupe refuse la culture des repas arrosés. Désolé, Monsieur J. Nous ne savions pas que cette dame était si déterminée. Je vous en supplie, cette collaboration est très importante pour les corporations. C'est crucial. Il y a quelques mois, vous êtes allé voir Monsieur Wei discuter collaboration. Le président et moi sommes arrivés après vous, et vous étiez déjà ivre. Puis le président m'a donné des instructions. Laisse-moi te raccompagner. La photo, c'est à ce moment-là qu'elle a été prise. Allô? Envoie-moi une voiture tout de suite. Tes yeux ressemblent à ceux de mon mari. Mademoiselle, vous avez trop bu. Je ne suis pas votre mari. Je sais très bien que tu n'es pas mon mari. Il n'est pas là, de toute façon.
Récemment, il est devenu super occupé, au point qu'il a même oublié que c'est aujourd'hui notre anniversaire de mariage. Mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'un anniversaire de mariage, après tout. Prends une photo avec moi. Comme s'il m'avait accompagné pour notre anniversaire de mariage. Merci à toi. Oh, Chi Zhao, cette fois, tu t'es vraiment ridiculisé. Merci pour aujourd'hui. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai ramener la maman des enfants chez elle chaque jour. Ça n'en finit jamais. Bon, je m'en vais. Attends. Tomane. Aujourd'hui, tu m'as protégé. Si on ne soigne pas vite, ça risque de s'infecter. Oui, ce n'est qu'une petite blessure. Je ne suis pas tranquille. Et si on allait chez moi, je te soignerai. Je vais devoir te déranger alors. Donne-moi ta main. Je t'ai fait mal? Ça va, ça chatouille juste un peu. Bon, rentrez et évitez l'eau sur la plaie pendant 3 jours. Allez, rentrez. J'ai un peu la tête qui tourne. Tu crois que c'est une infection? Et si jamais? Hors de question. Vite, on y va. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est rien. Bon, je m'en vais alors. Je te raccompagne. Fais attention sur la route. Repose-toi toi aussi. Hmm. Tu as aussi eu une journée difficile aujourd'hui. C'est compliqué. Tu n'as pas encore été viré, tu es vice-président de et ne compromis pas notre relation. Manquez la réunion des actionnaires dans 3 jours. Dans 3 jours? Ce n'est pas le jour où E Group commence officiellement à collaborer avec 4 saisons? On t'a embauché pourquoi? Tu peux pas boutonner ta chemise correctement? Si t'es pas capable, dégage. Monsieur Chi. Vous êtes enfin de retour. J'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Quel mauvais jeu d'actrice. Si vite, déjà vice-présidente de la boîte. On dirait que le poste de femme du président n'est plus très loin. Moi. C'est Jin Xing. C'est monsieur E. Le poste de vice-président ne peut rester vacant, alors il m'a demandé de le remplacer temporairement. Vous surtout, ne le prenez pas mal. Oh, pourquoi je le prendrais mal? Un poste? Y accéder, ce n'est pas un exploit. Le garder et y rester longtemps. Ça, c'est un vrai talent.
Tout ce remue-ménage. Allez, dis-moi, de quoi s'agit-il? Chi Zhao. Si tu es devenue vice-présidente du groupe c'est parce que tu étais ma femme. Mais maintenant que nous sommes divorcés, continuez à occuper ce poste. Ça ne serait pas correct, non? Donc, ce que tu veux dire, c'est que si je suis vice-présidente, c'est grâce à toi? He Jingxing. N'oublie pas. La première grosse somme du groupe, c'est moi qui l'ai gagnée. Le premier financement, c'est moi qui l'ai négocié. Sans moi, la société serait déjà finie. Chi Zhao. Je ne vais pas rendre les choses aussi moches, non? D'accord, écoute. Tu reviens continuer en tant que vice-président. Et on fait comme avant. Ça me dégoûte. Chi Zhao. Alors ne me reproche pas de ne pas avoir de sentiments. Lève la main pour voter. Ceux d'accord pour révoquer le poste de vice-président de Chi Zhao, levez la main. Ces années, ta capacité à rassembler les gens a bien évolué. Pourquoi tout gâcher de cette manière? Pas vrai. Le groupe Four Seasons a accepté de collaborer avec nous. La société pourrait aller encore plus loin. Collaboration. Tu penses que la collaboration avec Four Seasons peut continuer? Le directeur du groupe Four Seasons arrive bientôt. La collaboration est sûre et certaine. He Jingxing. La collaboration avec Four Seasons est basée sur moi, Chi Zhao. Si je partais, cette collaboration continuerait? Et Jingxing, crois-tu que ça tiendrait sans moi? Mesdames et messieurs les actionnaires, Le directeur du groupe Four Seasons est arrivé. Monsieur Wei. Président Chi. Ça fait longtemps. Président Wei, ça fait longtemps. Président Wei. Je pense qu'on devrait parler affaires directement. Pas besoin de formalité. Voici le contrat de partenariat. Toute notre bonne volonté pour ce projet est là-dedans. Pour ce partenariat, nous, à Four Seasons, venons avec une grande détermination. Eh bien, le premier projet d'investissement atteint déjà 1 milliard. 1 milliard. La famille va vraiment prospérer. Alors moi aussi, je vais être riche et célèbre. Face semblant. Continue de faire semblant. Ce n'est qu'un amuse-bouche. Les profits à venir seront encore plus grands. Monsieur Chi, signez, s'il vous plaît. Une fois signé, c'est effectif immédiatement. Attendez. Notre groupe CJ était intéressé auparavant par les compétences de Monsieur Chi. C'est pour ça qu'on a accepté de collaborer avec la famille. Donc, ce contrat de collaboration sera signé par Monsieur Chi en tant que responsable. Wei. Je viens d'être démis de mes fonctions. Je ne fais plus partie de Heshi. Quoi? Démis? Alors, pour la collaboration, Eh bien, elle devra probablement être annulée. Annule. Tu dis annuler et c'est annulé? Tu sais combien la société a investi dans ce projet? Président Chi, tu n'es plus chez maintenant. Pourquoi continues-tu à te mêler de nos affaires internes? exactement, Chi Zhao. Tu n'as plus ta place ici. Sors d'ici. Une bande d'ingrats. Président Wei. C'est une collaboration. Après tout, c'est une affaire entre deux groupes. Chi Zhao est parti. Mais on peut toujours désigner quelqu'un d'autre pour ce projet en tant que partenaire. c'est Monsieur Chi en qui j'ai confiance. Maintenant que ça change, j'ai des réserves quant à vos compétences. La collaboration est suspendue pour l'instant. Wei et Tendus. Chez Groupe, on ne manque pas de talent. Par exemple, elle. Tang Coco.
C'est notre nouvelle vice-présidente. Elle est tout à fait capable de gérer ce projet. Une marionnette qui amuse avec son charme. Toi. Monsieur Wei, Coco est jeune. Mais elle est très compétente. Elle est parfaitement qualifiée pour ce rôle. Par talent ou par séduction. Tu sais très bien pourquoi. La ferme. Ça ne m'intéresse pas, histoire pourrie. Attendez, Wei. Encore un mot et la collaboration est annulée à jamais. Non, Wei. Regardez ça. Wei, vous ne vous intéressez pas à notre entreprise, mais ce terrain au sud de la ville, Le terrain au sud de la ville. c'est ça. En fait, ça, c'était prévu comme un cadeau après notre collaboration. Mais maintenant, L'endroit que Monsieur J voulait tant, vous l'avez remporté, c'est un grand mérite. Une faveur de Chi Zhao ne vaut pas autant qu'un bon terrain. Les bases de la société. ne sont pas mal non plus. D'accord. Vu la sincérité de monsieur, et la collaboration peut continuer. Président Wei, puisque vous avez déjà conclu un accord. Je vais y aller. Président Chi. Désolé. Chi Zhao, tu as vu ça? Ce groupe est, tu sais, il peut très bien tourner sans toi. Réalise où est ta place. Un instant, Monsieur Chi. Même si vous n'êtes plus chez E-Group. Mais de voir E-Group prospérer. Vous devriez être content, non? Monsieur Chi, Non. Kijao. Tu as vu? Je fais mieux que toi. Il grimpera encore plus haut que toi. À un moment si important, vous partez? Donnez-moi votre main. Je vous ai fait mal? Non, ça va. Ça chatouille un peu. Vous n'avez même pas pris son contact. MJ. Monsieur J, c'est grave. Mademoiselle Chi, que vous nous avez demandé de surveiller, a des ennuis chez E-Group. Et Jiangxing l'a encore mise en difficulté. Oui. Mais pas seulement. Le patron Wei est aussi impliqué. Et il semble vouloir échanger les droits de priorité sur un secteur non stratégique de développement au sud de la ville. Contre un accord avec E-Group. Il insiste pour maintenir la collaboration. Wei Chuan. Prépare la voiture. On va chez He Group. Dépêchez-vous de signer. Je dois rapporter ce terrain à Monsieur J. D'accord. La société explose comme jamais, rien ne peut l'arrêter. C'est formidable. Je vais enfin atteindre le sommet. Passez-moi le contrat, il se fait tard, il faut que je rentre. Monsieur Wei, ravi de collaborer avec vous. Je pense que cette collaboration risque d'être loin d'être agréable. Pourquoi il est là? Qui a laissé entrer ce joli minois? Où sont les agents de sécurité? J, président J. CA. Président J. Président J. Attendez, ça ne colle pas. Le joli minois que Chi Zhao entretient. Ce serait président J. C'est le président du groupe Four Seasons qui ne se montre jamais aux médias. Comment Chi Zhao pourrait simplement tomber sur le président du groupe Four Seasons? C'est insensé. Elle n'a pas une telle chance. Correction. Je suis l'assistant envoyé par le président. Je le savais.
Avec son allure désinvolte? Impossible que ce soit le président J en personne. Tu dis quoi? Envoyé par le président? Exact, je suis l'assistant envoyé par le président. Pour dire au groupe et Une chose. C'est un assistant à la course. Calfrayer. G. Assistant G. Vous venez en personne. Y a-t-il des instructions de la part du président? oui, après discussion avec le président, il a été décidé que le groupe est trop petit. Et que ses dirigeants manquent de vision. Pensez que cette collaboration sera difficile à réaliser. Tu veux dire. Four Seasons prépare à rompre contrat? Non. Non seulement nous n'allons pas rompre, mais nous allons augmenter nos investissements. Augmenter les investissements, ça. Ça a été décidé quand? Nous avons décidé. Le projet au nord du groupe sera entièrement géré par le groupe E. Après le succès de la collaboration, 10% de bénéfices supplémentaires iront au groupe E. 10%? 10% du projet phare des 4 saisons? C'est une somme astronomique. Cependant, le président a aussi d'autres exigences. Quelles exigences? Pour cette collaboration, la responsable doit être elle. Moi? Vraiment? Je peux gérer un projet aussi grand? Confier ça à Coco, ce n'est pas lui mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, c'est lui offrir une opportunité énorme et du crédit. Monsieur J. Vous croyez vraiment en Coco? Exact, c'est toi. Si tu n'oses pas, Tant pis, je signe. J'ose. Monsieur, une fois le projet terminé. Plus personne ne dira. Je ne mérite plus cette place. Bien sûr. Le poste de vice-président. Il sera toujours à toi. Ce poste. Personne ne pourra te le prendre. maman des enfants. Où vas-tu? Avant, je vous admirais, le président de 4 saisons, parti de rien, un génie des affaires. Je ne pensais pas que tu admirais notre président. Mais maintenant, il semble que c'est un idiot fini. Pour un bout de terrain, il a confié un projet clé à un amateur sans aucune expérience. Il est aveugle ou quoi? Je pense que notre président a sûrement ses raisons. Raison? Quelle raison? Le projet du nord de la ville, c'est une arnaque. Une arnaque? Regarde ça. Le projet du nord de la ville est le cœur de notre groupe Four Saisons pour les 10 prochaines années. L'investissement est énorme. Avec la taille actuelle du groupe et forcer un tel projet, Ça pourrait le conduire à sa perte. pas étonnant que vous soyez l'ancien vice-président du groupe et vous voyez clair comme personne. Votre président l'a fait exprès. C'est exact. Vu sous cet angle? Votre président n'est pas si idiot finalement. Évidemment, notre président est brillant et infaillible. Ce genre de problème? Impossible. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je critique votre président, pourquoi t'énerves-tu autant? J'ai une bonne relation avec le président. Exactement. Quand tu compliments le président, ça me fait plaisir. Ah, je vois. Si je ne savais pas que tu es un assistant, j'aurais pu croire que tu étais le mystérieux président de votre groupe Four Seasons. Impossible. Je n'ai pas ce genre de capacité. Mais je ne comprends pas. Votre président a monté tout un plan, juste pour faire tomber une petite société comme à ses yeux. Et vaut vraiment qu'il se donne autant de mal? Notre président ne veut pas faire tomber et il veut t'aider. M'aider? Aide-moi. Oui. Notre président demande si tu pensais travailler chez Four Seasons. Moi? Travailler chez Four Seasons. Moi? Oui, notre président a dit qu'avec tes compétences et ta personnalité, tu es un talent rare pour Four Seasons.
Bon, je vais y réfléchir. Que veux-tu dire? Réfléchis bien. Attends, la mère de mon enfant, donne-moi une chance. Toi, et vous tous, venez ici. D'ici aujourd'hui. Classez tous ces dossiers et apportez-les dans mon bureau. Monsieur Tang. C'est énorme, on ne pourra jamais tout finir avant la fin de la journée. Monsieur Tang. Avec tous ces documents, et si on remettait ça demain? Demain. Retarder le projet et perdre des milliards, tu peux les rembourser? Mais, monsieur Tang, Je suis responsable du projet. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire? Si ce n'est pas fini aujourd'hui, partez tous. une maîtresse qui prend du galon. Elle croit vraiment être importante. Oui, elle est bien loin d'égaler Monsieur Chi. Tang, Monsieur Tang. Les données principales de cette proposition de partenariat. Il semble que quelque chose ne va pas. Pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces trucs incompréhensibles, comment veux-tu que je comprenne? Tu veux dire que même le président de Four Seasons et moi, on n'a pas vu le problème. Et toi, tu l'as trouvé? Si tu ne veux pas bosser, dis-le clairement. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que les données de cette proposition dépassent clairement nos limites. Si on s'obstine, la trésorerie de l'entreprise va s'effondrer. Si Zuo était là, verrait le problème en un clin d'œil. Toi, Qu'est-ce qui se passe? monsieur et. Ils font semblant d'obéir mais ils me défient ouvertement. Personne ne me respecte. C'est vrai? Monsieur et. Les données de ce contrat ont vraiment un problème. On ne peut absolument pas se permettre ça. Avant, quand ce genre de problème arrivait, Monsieur Chi. Encore Chija. Puisque vous pensez qu'il est meilleur que moi partout, alors ce poste de vice-président, je n'en veux plus. Assez. Mesdames et messieurs, Tang Kiki. C'est moi qui ai choisi le vice-président, responsable de projet désigné par le président du groupe Four Saison, qui a encore des objections. Qu'il parte immédiatement. À partir d'aujourd'hui, toutes les ressources de l'entreprise seront consacrées au projet au nord de la ville. Tang Kek gérera entièrement les flux de trésorerie de l'entreprise. Tous les employés du groupe et à tous les niveaux devront écouter Tang Kek. Assurez-vous que le projet soit mené à bien. Felicitations, future man. Loin des mauvaises relations, bonjour à la bonne étoile. Bonne étoile? D'où ça sort, cette bonne étoile? Toi? Évidemment. Je ne comprends vraiment pas. Avec ton style peu sérieux, comment t'as fini assistante du PDG de Four Seasons? Tu n'aurais pas? Tu m'as toujours menti. Comment ça? Mange d'abord. Sinon, les plats vont refroidir. Ce sont des plats froids à la base. Allez. Bois moins. Allez. Encore? Monsieur, mademoiselle, voici votre addition. Je m'en occupe. Moi. Je paye. En fait ça. J'ai mis fin à un mariage malheureux. Tu bois tellement et tu fais encore le malin?
La dernière fois, c'est toi qui as payé. Maintenant, c'est mon tour. C'est bon. Merci. Test job bu là. Idiot. Tu regardes quoi, là? Rien. Et, il est tard, je te raccompagne. Doucement. Il dort comme une bûche. Bon, je m'en vais alors. Tu peux ne pas partir? D'accord, je reste. Lâche-moi d'abord. Tes yeux et tes sourcils. Qu'ils sont beaux. Je les ai remarqués dès le premier regard. Tes yeux et tes sourcils. Ils ressemblent à ceux de mon mari. Alors, mes yeux et mes sourcils. Comparés à ceux de et qui est le plus beau? He jinxing. Maze. Tu es plus beau que lui, et plus tendre aussi. En plus, depuis que je t'ai rencontré, il semble que tu m'apportes beaucoup de chance. C'est vraiment génial de t'avoir rencontré. C'est exactement ce que je voulais entendre. Alors, est-ce que tu pourrais ne pas partir? Je ne partirai pas. Je serai toujours là pour toi. Je ne vais nulle part. Bonne nuit. Mademoiselle Chi. Comment je suis rentrée? Ça sent trop bon. Qui est en train de cuisiner? Zhao Zhao, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Tu veux boire de la soupe? C'est toi qui l'as préparé? Ça sent vraiment bon. Bien sûr. Je suis un vrai nord-citadin. Faire de la soupe? Un jeu d'enfant. Trop fort. Attends. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Quelqu'un m'a forcé à rester hier soir, impossible de partir. Quelqu'un. Maze. Toi, tu es plus beau que lui. Tu es encore plus doux que lui. Et puis, depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression d'avoir plein de chance. Je suis tellement contente de t'avoir rencontré. C'est exactement ce que je voulais entendre. Alors, pourrais-tu ne pas partir? Boire, ça complique toujours les choses. Et 2 fois. Et par la même personne. Allez, arrête de penser à ça. Mange d'abord. Vas-y, goûte. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué. C'est vraiment bon. Quand on a fini de manger, on y va. Où ça? Chez Four Seasons, au boulot. Pas question. Je vais aller à l'entreprise. Ils vont tout de suite découvrir qui je suis. Non, c'est impossible. Pourquoi pas? C'est pas toi qui m'as invité à bosser chez Four Seasons? Si. Mais, l'offre n'est pas encore arrivée, non? Même si tu y vas. Tu n'auras rien à faire, tu sais. C'est pas grave. Allez jeter un œil à l'entreprise. Voir à quoi ressemble ce géant mondial, le groupe Four Seasons. C'est ça. Et en même temps, découvrir à quoi ressemble ce fameux président des Four Seasons. Si impressionnant, paraît-il. Il est un peu plus grand que les autres. Un peu plus beau que les autres. Un peu plus riche que les autres. Pas de grande différence, sinon. Ah. Comme ça. Alors ça me donne encore plus envie de voir. Non. Assieds-toi. C'est pas ce que je voulais dire. Hier, tu as bu beaucoup d'alcool. Ton corps n'est pas encore remis. Tu devrais prendre un jour de repos. Tu peux y aller quand tu veux. Il y aura plein d'autres occasions. J'ai toujours l'impression que tu me caches quelque chose.
Bien sûr, mais on se connaît depuis si peu de temps. Plein de choses que tu ignores sur moi. Mais t'as tout le temps du monde pour me découvrir. Qui a envie de te découvrir? Zhao Zhao. Xiao Yu. La société est foutue. Le groupe et vient de reprendre le projet Béchamp, non? Normalement, ce n'est pas encore le moment où tout éclate. Je viens de quitter la société, non? La société est sur le point de tomber. Zhao Zhao. Depuis que tu es parti, Tang Kek agit comme une folle. Elle nous donne une tonne de boulot tous les jours. Et si on ne fait pas bien, on se fait engueuler. Elle ne nous considère même pas comme des êtres humains. Cette Tang Kek est vraiment trop excessive. Ça ne s'arrête pas là. Il n'est pas du tout professionnel. Il ne connaît rien aux données. Il nous refile tout le boulot. Et lui, il profite du résultat. Et Tang Kek est comme ça. Et Jing Xing ne dit rien? Dire quoi? Il aide même Tang Kek à nous marcher dessus. Quel homme dégoûtant. C'est bien toi, et Jing Xing. Ciao ciao. Tu me manques tellement. T'es où en ce moment? Pourquoi tu ne te lances pas dans un projet? On te suivra tous, moi compris. De toute façon, t'es si doué. Le succès est une question de temps. Pour l'instant, je crains de ne pas pouvoir vous guider. Je vais travailler chez Groupe 4 saisons. Le groupe des 4 saisons. Tu es vraiment incroyable, Zhao Zhao. Tu travailles au groupe des 4 saisons? Tu fais quoi là-bas? Le président Chi est extrêmement... Elle a des capacités professionnelles. Elle est responsable du projet de la zone nord. Elle collabore principalement avec le groupe E. La responsable en chef du projet de la zone nord? Moi? Oui, c'est le président qui l'a dit. Ça veut dire que Zhao Zhao est notre cliente maintenant. Trop fort. Bonne chance à Zhao Zhao. Pour son travail. Moi, je vais continuer à bosser comme un esclave chez... Je vous conseille de ne plus rester chez et non plus. Ce projet du nord de la ville me semble douteux. Zhao Zhao. Tu as vu que le projet au nord de la ville n'est pas fiable. Puisque tu veux changer de boulot, pourquoi ne pas venir chez Group Four Seasons? Xiaoyu et les autres peuvent venir aussi? Bien sûr. Ma relation avec le PDG, c'est réglé en un mot. Et en plus, elles ont été formées par toi, ça me rassure encore plus. Quoi? Je peux aussi travailler chez Group Four Seasons? Génial. Je vais démissionner tout de suite. Attends. Ne te précipite pas pour démissionner. C'est toi le dernier coup fatal pour la société. Le nouveau copain de Zhao Zhao est vraiment cruel. Zhao Zhao voulait juste que la société fasse faillite. Mais son nouveau copain, il veut carrément ruiner et Jing Xing, à jamais. Non, c'est pas ça. C'est Jing Xing qui a trompé en premier. Il mérite bien son sort. Je dois travailler encore plus dur pour faire avancer le projet du nord de la ville. Monsieur, voici le dossier du projet de la zone nord. Tout se passe comme prévu. Pas mal. Ce projet dans le Nord, c'est un projet clé pour notre entreprise. Tu fais un excellent travail et ta compétence ressort vraiment. Tu surpasses même Chi Zhao dans ce domaine. C'est seulement au travail? Mais moi, je pense que je suis douée dans d'autres domaines aussi. Monsieur, ça ne va pas. Pourquoi tant d'empressement? Ça ne va pas du tout. Monsieur et le projet du nord de la ville a échoué. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le projet du nord de la ville se déroule très bien. Comment ça pourrait mal tourner?
Pour être exact, ce n'est pas le projet du Nord qui a échoué, c'est notre trésorerie qui ne tient plus, ce qui bloque le projet. Comment un déficit a-t-il pu se produire? Quand j'ai eu l'accord de partenariat, j'ai tout de suite dit que ces chiffres dépassaient nos limites. Mais M. Tang a insisté pour dire que tout irait bien. Notre chaîne de financement est complètement. Tu dis quoi? C'est vous, les petits employés incompétents. Et maintenant, vous osez rejeter la faute sur moi? Je n'oserais pas. Ce que je veux dire, c'est que ça suffit. Arrêtez de crier. Vous êtes au courant? Pour le projet au nord de la ville, la famille est à tout miser. Maintenant, peu importe le prix, comblez ce manque. Mais un trou si gros. Même avec 3 familles, c'est impossible à combler. Je sais. C'est pour ça que je cherche une solution. Cependant, si on veut résoudre ce problème, on doit arrêter ce projet. Monsieur, en fait, j'ai encore une solution. Ni moi ni monsieur et n'avons de solution. Toi, un petit employé de bas étage. Tu crois avoir une solution? Espèce de maîtresse. Tu ne vas pas triompher longtemps. Attends. Laisse-la parler. Bien que le projet du nord de la ville soit trop lourd pour la famille. Mais on peut s'associer avec d'autres entreprises proches d'eux et pour le réaliser. S'associer avec d'autres entreprises? Exactement. Organiser une réunion de coopération. Inviter d'autres entreprises. Investir ensemble. Comme ça, on peut combler les lacunes. Exactement. Même si on lâche une partie des profits. Mais, Qu'est-ce que tu racontes? Lâcher des profits? Non. Sérieux raison. Le problème maintenant, ce n'est plus combien le projet de Chambé va rapporter, mais s'il peut être mené à bien. Même en cédant la moitié des profits. Le groupe peut encore gagner 5 milliards nets par an. C'est bravo, monsieur. sérieux. Tu as bien réussi cette fois. À la fin de l'année, je vais te promouvoir et tu peux sortir. Coco va contacter les autres entreprises. Invite-les à ma conférence de promotion commerciale. Allô, sœur Zhao Zhao. Et Jinxing a accepté la réunion de coopération. On peut agir à tout moment. La proie a mordu à l'hameçon. Allô, Monsieur Wang. Organisez une réunion de coopération et invitez votre entreprise à y participer. Oui. Oui, Monsieur 11e. Le bénéfice net est de 10 milliards. Votre entreprise gagnera 1 milliard. La réunion de coopération est dans 3 jours. Président Zhang. Alors, à ce moment-là, à ne pas manquer. Président et les partenaires commerciaux, qu'en disent-ils? On a contacté cette entreprise, toutes ont accepté de collaborer. Elles assisteront également à la réunion de partenariat. Le problème de la chaîne de financement est déjà réglé. C'est vraiment une excellente nouvelle. Vous ne faites pas confiance au groupe et? Notre groupe est destiné à réussir au lama. Comment un petit problème pourrait-il m'arrêter? Attendez juste la conférence d'investisseurs dans 3 jours. MG. Nous avons suivi vos instructions. Nous avons accepté la proposition et participé à la réunion de collaboration. En y investissant également. Merci à tous pour votre coopération. Alors, monsieur J, que devons-nous faire pour la suite? Ne vous inquiétez pas. Je veux juste que vous continuiez à assister aux réunions.
Et que vous mainteniez vos investissements, c'est tout. Et ensuite, Ensuite, vous pouvez retenir les fonds, ne pas les libérer. Jusqu'à. Le groupe s'effondre complètement. on dirait que le groupe est vraiment maudit. Comment avez-vous attiré un géant comme le groupe des 4 saisons? Évidemment. Je ne laisserai pas vous fatiguer pour rien. Quand les haies seront complètement détruits, le projet du sud de la ville sera pour vous. Les bénéfices. Au moins 5 milliards. Rien à dire, je signe. Je signe. Moi aussi, je signe. Tu travailles encore si tard? Qu'est-ce qui t'amène ici? Le projet du nord de la ville est tellement énorme. Je ne veux pas gâcher tout dès mon arrivée. Dans l'équipe des 4 saisons. Alors, avant de commencer, je préfère étudier un peu. Je n'étais pas loin, je suis passé voir. Allez, mange un peu d'abord. Merci. Comment ça va? C'est délicieux. Évidemment, c'est fait maison par moi. Au fait, notre PDG a dit qu'il avait déjà informé toutes les entreprises. Notre plan peut être exécuté selon le calendrier prévu. Ah! On doit vraiment remercier votre PDG alors. Remercier de quoi? Pas de souci. Pourquoi tu dis pas de soucis? Non. C'est notre président, ne soyez pas gênés. À ce moment-là, on n'aura qu'à regarder le spectacle. Non. La réunion de partenariat dans 3 jours. Je veux y aller aussi. En tant que responsable principal du nord de la ville. Je vais y assister. Toi aussi, tu dois y aller. Et Jinxing est quelqu'un de très méticuleux. Si les fonds tardent, il va sûrement hésiter. Alors, je vais lui mettre un peu de pression. Eh bien, Messieurs, merci d'avoir patienté. Bienvenue à cette réunion de partenariat. Passons les formalités, pas besoin d'en dire plus. Vous n'avez qu'à dire un mot. Combien de fonds sont requis pour le projet nord de la ville? Et quel profit peut-on en tirer? Ah, Monsieur Wang, toujours aussi direct. Alors, je vais être direct. Pour ce projet, j'espère que vous pourrez investir 1 milliard. Ah. Évidemment, la majeure partie des fonds sera couverte par notre famille. Vos bénéfices ne seront pas moindres. Au minimum, C'est une opportunité de collaborer avec le groupe des 4 saisons. 1 milliard, pas de souci, la famille Wang s'en charge. Nous, la famille 11e, sommes également d'accord. merci beaucoup pour la confiance de vous tous, chers dirigeants. Ne vous inquiétez pas, une fois l'affaire conclue, la famille et partagera 10% des bénéfices avec vous. Allez, Coco. Allez, chers dirigeants. C'est juste que notre famille Wang rencontre récemment des problèmes de trésorerie. cet argent. Pourrait ne pas être disponible avant un certain... Ah, La famille 11e, c'est pareil. non. Les fonds n'arriveront pas avant un moment. La famille est déjà à bout de souffle. Vous vous moquez de moi, là? Président, Ne vous énervez pas, voyons. Même si nos fonds mettent du temps à arriver. Vous pourriez aller à la banque faire un prêt pour combler le trou, non? emprunter? Et si je n'arrive pas à rembourser à la banque? Vous plaisantez. Tant qu'on transfère les fonds sur le compte D et avant l'échéance du tout ira bien, non? Voilà, c'est réglé.
Non, ça ne va pas. Et si jamais il y a une somme qui n'est pas arrivée, je me retrouve à sauter dans le piège moi-même. Plutôt que de miser sur leur fiabilité, préfère arrêter le projet du sud de la ville. Au pire, l'entreprise perdra juste quelques années d'élan. Oh. Quelle ambiance animée ici. Tout le monde est là. Chi Zhao, pourquoi es-tu là? Chi Zhao, pourquoi es-tu là? La chaîne de financement de Heshi est cassée. Je voulais voir comment tu comptes résoudre le problème du projet au nord de la ville. Qi Zhao. Tu n'es plus de la famille et maintenant, alors mêle-toi de tes affaires. Et concernant le problème de trésorerie, le président a déjà trouvé une solution. Oh. C'est réglé? Exactement. J'ai déjà conclu un accord avec les autres dirigeants sur le projet du nord de la ville. Tout est sous contrôle. Vraiment? Alors c'est bien dommage. Tu veux encore rire de notre famille? Ridicule. Chi Zhao. On aurait pu être un couple aimant, tu sais. Mais écoute, incline juste un peu la tête. Je peux encore te pardonner. Par contre, à l'avenir, ne te mêle plus de ma vie avec Keck. Reste à la maison, sois douce et dévouée. C'est pas si mal, non? Femme douce et dévouée. C'est vraiment ridicule. Je suis juste venu te dire que le responsable du projet au nord de la ville, c'est moi. C'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu es responsable du projet au nord de la ville? Ça ne peut pas être vrai. Impossible. Pourquoi Qi Zhao, après avoir perdu son statut de femme du président, ne s'en sort-elle pas mal? Il monte de plus en plus haut. Pourquoi? Non, ce n'est pas ça. Cette carte, c'est une carte spéciale du groupe CJ. Le matériau est unique. C'est impossible de la falsifier. Tes yeux ne t'ont pas totalement trahi. Je suis venu te dire une chose. Si le projet du nord de la ville n'est pas résolu correctement, vous pourriez en payer le prix. Un prix terriblement lourd. Au mieux, des blessures graves. Au pire, pas de sépulture possible. He Jiansheng. Tu me connais bien. Je tiens parole. Je fais ce que je dis. Chi Zhao. Ne viens pas semer la pagaille dans ce projet. Ne t'inquiète pas. Le projet du Nord est mon tout premier projet chez Renzi CJ. Je ne veux pas qu'il échoue non plus. He Jiansheng. Ce piège est déjà en place pour toi. Toi? Ne me déçois surtout pas. Qin Sheng. Maintenant que Qi Zhao est devenue notre supérieure, qu'est-ce qu'on fait? Elle va peut-être nous mettre des bâtons dans les roues en douce, non? Ne t'inquiète pas. Chi Zhao n'est pas ce genre de personne. Mais Mais quoi? Zhao Zhao. Veux-tu m'épouser? Oui. Zhao Zhao. Moi, He Jinxing, Jager, de n'aimer qu'une seule femme dans cette vie, toi. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Mon mariage ne tolère pas un grain de sable. Si un jour, tu oses vraiment trahir notre amour, je demanderai le divorce. Et je te réserverai une surprise inoubliable à vie. C'est une femme qui ne supporte pas le moindre compromis. Elle est du genre à dire et faire sans détour. Si le projet du nord de la ville pose problème, elle trouvera sûrement un moyen de se venger de nous. Que faisons-nous? Jin Xing trouve vite une solution. Alors, le projet au nord de la ville ne peut pas s'arrêter. Mais d'où vient l'argent? On n'a pas d'autre choix que de suivre ce que M. Wang a emprunté à la banque. Mais une seule personne peut-elle emprunter beaucoup? Peut-être qu'une seule personne ne peut pas obtenir grand-chose. Mais si j'hypothèque toute la société,
Pourquoi? Mon cœur est si inquiet. Monsieur. Le projet du nord de la ville touche bientôt à sa fin. On est sur le point de faire fortune. Pourquoi? Le projet est presque fini et que la société est sur le point de... Mon cœur reste si inquiet. Où est Xiaoyu? Va la chercher. Pourquoi tu cherches Xiaoyu tout d'un coup? Pour le comité de coopération et l'échange de marchandises, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Comme si quelqu'un manipulait les choses. Xiaoyu est à l'origine de cette affaire. Va la chercher. Je vais lui parler. En ce moment, tout va pour le mieux. Où est le problème? Trop tard, Xiaoyu a déjà démissionné. Quoi? Xiaoyu est partie. Oui. Elle a démissionné elle-même. Elle a démissionné juste avant la réussite du projet. Cow idiot. Non. Et toi, tu as accepté. Oui. Moi quelqu'un pour partager le gâteau. On en mange juste un peu plus, non? Toi. C'est le jour du retard de prêt. Et les fonds? Les patrons ont-ils transféré les fonds? Pas encore. Mais ils ont promis que ça arriverait aujourd'hui. Allô, monsieur Wang? Allô, monsieur, et vous venez réclamer de l'argent, n'est-ce pas? Oui, exactement. Les fonds n'étaient pas censés arriver aujourd'hui, je voulais juste vérifier avec vous. He jinxing. Je vais être honnête avec toi. De l'argent? Rêve toujours. Monsieur Wang. On n'avait pas dit que ça serait réglé aujourd'hui? Regardez, là, vous. Et Jiangxing, je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Wang, mais aussi d'autres entreprises. Ne te donneront pas un centime. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hey! Ne m'en veux pas de ne pas t'aider. C'est toi qui as provoqué? La mauvaise personne. La mauvaise personne? Qui? Chi Zhao. Elle n'est qu'une petite responsable de projet. Quel pouvoir peut-elle avoir? Faux. La personne que tu as offensée, c'est quelqu'un d'autre. Qui? Le PDG des 4 saisons. Saison. Prudence. Parole. Qu'est-ce qui ne va pas, Jinxin? Pourquoi tu fais cette tête? Le gigolo à côté de Chi Zhao. C'est le PDG du groupe 4 saisons. Quoi? Je le savais. Depuis le début du projet. Jusqu'aux réunions de collaboration, puis aux négociations. Chaque étape que nous avons franchie semblait guidée par quelqu'un. Pas à pas, nous nous sommes dirigés vers l'abîme. Alors. Le succès fulgurant des. Tout ça, c'était un piège tendu par d'autres. He Group. À partir d'aujourd'hui. ILNY plus de He Group. Ceci. Monsieur He Jinxing. Aujourd'hui est le jour d'échéance de votre prêt. Veuillez rembourser immédiatement. C'est vraiment rapide. Ils veulent vraiment me pousser dans mes retranchements. Monsieur, et vous avez emprunté 50 milliards de yuan à notre banque au taux le plus élevé. Aujourd'hui est l'échéance. Veuillez rembourser dès que possible. Je ne peux pas rembourser cet argent. Que voulez-vous dire, monsieur, et devenir un mauvais payeur? Si c'était possible, je ne voudrais pas être aussi misérable. Vu le montant important de votre prêt, notre banque va engager des poursuites judiciaires.
Quant à la société, elle sera nationalisée. On accepte le résultat quand on joue. Cette fois, j'ai perdu. Maze Coco. Elle est innocente. Oui, oui, c'est lui qui a tout fait tout seul. Attrapez-le, ne me prenez pas moi. Mademoiselle Tang est également impliquée dans cette affaire. Non seulement elle a détourné des millions dans ce projet, mais en plus elle a fraudé sur les impôts. Elle ne pourra pas s'enfuir. Faites-la taire. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Oui, C'est toi qui tends des pièges à chaque fois. Tu me manipules, c'est ça? He Jianxing. tu as toujours été arrogant, toute ta vie. Tu as imaginé un jour finir comme ça? Je le savais. Mais tout ça, c'est de ma faute. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, je ne peux blâmer que moi-même. Mais si j'avais une seconde chance, je choisirais sans hésitation d'être à tes côtés. Tu dépasseras encore les limites avec Tang Kek. He Jianxing. Tu es vraiment quelqu'un de si avide. Peu importe tout ce que tu as déjà. Tu n'es jamais satisfait. Kijao. Espèce de salaud, tu m'as piégé. Le projet du nord de la ville aussi. Tu aurais pu limiter les dégâts à temps. Mais tu as été trop gourmand. Tout ça, c'est de ta faute. C'est ma faute. Je suis désolé. Inutile. Un pardon tardif ne sert à rien. He Jianxing. Après tout, on a été mariés. Je te souhaite qu'en prison, tu restes aussi arrogant. Tout ça est enfin terminé. Oui, Enfin terminé. Avec c'est fini pour moi. Mais entre nous, ce n'est pas fini. Entre nous? Qu'est-ce qu'il reste? Tu veux dire l'histoire de l'enfant? Quand comptes-tu enfin me dire qui tu es? Le président du groupe Four-Saisons. Président J. Le président du groupe Four-Saisons. Président J. Ah, comment t'as deviné? Pas besoin de deviner. Il manque plus que je suis président écrit en gros sur ton visage. On dirait que je ne suis pas assez discret. Vous les hommes, que des menteurs. Pas un pour rattraper l'autre. Attends. Même si je mélange le vrai et le faux. Maze. Tout ce que j'ai fait pour toi est sincère. Mon amour pour toi aussi. Comme un diamant. Unique en son genre. Alors je vais te croire. Juste cette fois.